Revenons à présent sur la mobilisation de la force publique lors de ces derniers mois. Elle a joué un rôle important dans la gestion de la crise. Sapeurs-pompiers et carabiniers ont été mobilisés dès les premiers instants. Pour aborder cela, nous sommes avec le commandant supérieur de la force publique. Bonsoir Tony Varro. Bonsoir. On va débuter cet entretien, si vous le voulez bien, avec ces images, la reprise de la relève de la garde sur la place du Palais Princier. C'est un peu la vie qui reprend sur le Rocher? Oui, effectivement, c'est la vie qui reprend sur le Rocher. On a pu le constater dès que les premières notes de la fanfare, enfin du moins de l'orchestre, qui fait l'élément musical plutôt, je dirais, de la relève a commencé. Mais le monde était déjà présent autour des chaînes. Une relève de la garde un peu spéciale, vous avez dû un petit peu adapter cette relève en raison des mesures sanitaires justement? L'ensemble des militaires, donc les carabiniers du Prince, étaient donc masqués. Et effectivement, les deux trompettes qui étaient initialement dans l'élément musical qui accompagne la relève, eux étaient, je dirais, à l'intérieur du palais, sont sortis bien évidemment sans masque pour pouvoir jouer et sont rentrés à l'intérieur du palais. Un nouvel accessoire aussi lors de cette relève, le masque? Oui, un masque qu'on a fait développer avec la société Bettina justement pour qu'elle devienne un accessoire, je dirais, de la grande tenue blanche que les carabiniers portent l'été, de manière à ce que ce ne soit pas un élément trop, je dirais, visible, mais bien intégré. Et il y avait un spectateur particulier? Et il y avait effectivement un spectateur particulier, le prince souverain, qui était à sa fenêtre et qui a regardé avec beaucoup d'attention, je dirais, cette reprise de la relève. Revenons sur ces derniers mois, Tony Varro. Comment la force publique s'est mobilisée pendant cette crise? Alors effectivement, comme je disais, la force publique composée de ces deux, je dirais, unités, donc les sapeurs-pompiers, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que les pompiers ont été aussi en première ligne, notamment face au Covid. Mais les carabiniers, effectivement, et à la demande du gouvernement et avec l'accord du prince souverain, a aussi apporté sa contribution, et depuis le début, et notamment lorsque le gouvernement princier a souhaité que la force publique gère notamment le stock stratégique. Ils ont été mis à contribution pour la gestion notamment de la distribution pour notamment les entreprises avec le personnel du stade Louis II. Distribution des masques? Distribution des masques, oui, bien sûr. Ils ont été aussi mis à contribution pour la conception et l'installation de deux centres de dépistage de masse qui ont été donc installés au Grimaldi Forum et à l'espace Léo Ferré. Et ils ont aussi participé en qualité, je dirais, de piqueurs, puisqu'ils ont été formés comme les sapeurs-pompiers, je dirais, à cet acte relativement simple, mais qui est effectivement très important pour pouvoir faire les prélèvements nécessaires et s'assurer, je dirais, de l'état de l'épidémie, je dirais, au sein de la population monégasque. Vous parlez des carabiniers du Prince, il y a eu des cas Covid au sein de la compagnie. Comment vont-ils aujourd'hui? Alors ils vont très bien, je vous remercie. Effectivement, il y en a eu trois cas dont on n'a pas pu, je dirais, identifier le cas contact, mais qui effectivement ont été pris en charge, je dirais, tant par les structures gouvernementales que par les casernes, puisque les carabiniers, vous savez, c'est une communauté comme les sapeurs-pompiers, ils vivent en famille dans leur caserne. Ça a été un confinement qu'ils n'avaient jamais vécu et il y a eu un élan de solidarité qui faisait plaisir à voir. Ils se sont quand même très bien occupés des personnels qui étaient malades et de leurs familles, bien évidemment. Les sapeurs-pompiers de Monaco ont dû adapter également leurs interventions. Ils ont adapté effectivement leur approche, notamment face à ce risque, je dirais, de présence d'un virus. Alors ils étaient, pour je dirais, leur part, parce qu'il y avait eu quand même beaucoup d'anticipation après la grippe H1N1, où le corps de sapeurs-pompiers s'était déjà mis en posture, tant je dirais sur la constitution d'un stock stratégique de masques FFP2 qui détenait depuis 2011, que l'adaptation des ambulances qui étaient déjà, elles, équipées pour pouvoir transporter des gens qui pourraient être contaminés. Fin mars dernier, sur notre antenne, vous disiez que l'activité des sapeurs-pompiers de Monaco était liée à l'activité économique du pays. Est-ce qu'avec le déconfinement, est-ce que cette affirmation est vérifiée? Là, je le confirme, et là on a les chiffres. Effectivement, dès lors que l'activité économique s'est arrêtée, l'activité des sapeurs-pompiers a été divisée par 3. Et aujourd'hui, on voit bien que le déconfinement et la reprise d'activité, l'activité des sapeurs-pompiers a repris et commence à retrouver depuis ces derniers jours, je dirais, une activité quasi avant la pandémie. Toujours avec autant de précautions? Voilà, on est toujours, et c'est le maître mot, j'ai encore revu les chefs de corps ce matin, en disant on ne baisse pas la garde, on reste toujours vigilant.
Maintenant que nous sommes en période de déconfinement depuis plusieurs semaines déjà, comment la force publique se remet en ordre de marche normal, on va dire, puisque pendant plusieurs mois, vous avez dû adapter votre activité? On ne pouvait pas se permettre de rester trop longtemps sans une activité physique qui est effectivement nécessaire pour pouvoir mener les missions qui sont derrière, mais aussi bon pour la cohésion et le moral des troupes. Donc si vous voulez, l'activité, on va dire, qui a été le plus ralentie, c'était peut-être la partie administrative, qui est liée quand même à une activité aussi avec les services du gouvernement. Les carabiniers attendaient avec beaucoup d'impatience. Ils avaient hâte de revêtir les uniformes et de refaire, je dirais, la relève telle qu'il leur a été enseignée dès leur plus jeune âge, je dirais. Et cette fois-ci en tenue d'été? Et cette fois-ci en tenue d'été, donc on n'a pas eu cette année. Et c'est effectivement, ça sera la première année où on n'a pas eu cette passation de tenue entre la tenue d'hiver et la tenue d'été. Et on a été obligé de la précipiter, bien évidemment, et je ne ferai pas de... Vous avez bien compris, précipiter, j'irai au port de la tenue, malheureusement avec la disparition de la baronne Elisabeth Anne de Massy. Voilà. Merci beaucoup Tony Varro d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.